Bonjour El-Mustafa Fekir, vous êtes expert international en logistique et commerce. Bienvenue dans la matinale de Média TV. On parlait dans le journal de la réunion qui s'est tenue hier à Casablanca autour de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il a donc présidé cette réunion de travail consacrée à ce nouveau complexe portuaire et industriel de Nador Westmed. Réunion qui intervient donc dans la perspective du lancement opérationnel de ce port. Ce sera durant le 4e trimestre de cette année, c'est-à-dire normalement aux alentours de l'automne prochain. L'objectif, bâtir un système portuaire national performant, complémentaire à celui de Tanger Med, renforcer la compétitivité de l'économie nationale, évidemment, assurer des créations d'emplois solides, développer aussi un équilibre des territoires et particulièrement la région de l'Oriental. Ce port de Nador Westmed, il aura une envergure. Est-ce qu'on est peut-être en train de la sous-estimer aujourd'hui? C'est-à-dire que ce serait une envergure qui va poser, en termes d'infrastructures portuaires sur la Méditerranée, le Maroc comme un acteur incontournable. Bonjour, Monsieur Rachid, et je vous remercie de cette invitation. Tout d'abord, je voudrais saluer et nous réjouir du fait que le secteur du transport maritime et le secteur portuaire au Maroc s'inscrit toujours dans un agenda royal. Et c'est plutôt de bon augure et renforce toutes les politiques publiques qui sont aujourd'hui mises en œuvre. Alors, par rapport répondre à votre question relative au positionnement du Maroc dans le paysage méditerranéen et africain, je crois qu'aujourd'hui, sans conteste, le Maroc est le pivot du secteur du transport maritime et du portuaire dans la Méditerranée et en Atlantique. Le projet de Nador Westmed est une vision royale qui s'inscrit dans la continuité du succès éclatant du port de Tanger Med. Et aujourd'hui, tout cela place le Maroc d'une manière incontestable et incontestée sur l'échiquier portuaire mondial. Nous sommes devenus un hub avec un système portuaire euh, sous forme de pôle portuaire. Alors, nous avons le pôle de Tanger Med, le pôle de Nador West Med, demain le port Dakhla Atlantique et au centre le pôle de Casablanca, Jorf le Sfar et Mohammedia. Donc, aujourd'hui, un système portuaire équilibré sur le plan spatial et territorial. Je crois qu'on reviendra sur ces questions, mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que le message royal consacre le Maroc comme le hub, pas comme un hub, mais comme le hub portuaire de la Méditerranée et avec des ambitions considérables. Oui, des ambitions qui sont déjà affichées et avec les délais qui devraient normalement être parfaitement tenus. Lors de la réunion qui a eu lieu hier autour de Sa Majesté le roi Mohammed VI, il a été bien précisé qu'il s'agit à travers aussi ce port Nador Westmed de développer la région, notre développement territorial. Alors il y a bien sûr Effectivement. la zone industrielle autour du port avec des acteurs internationaux qui s'y installent déjà et qui vont continuer à s'y installer. D'une part, la formation aussi qui doit être très importante parce que la main-d'œuvre doit être absolument locale. Et puis, il a été question aussi, justement, de la possibilité d'offrir des emplois à la jeunesse pour développer aussi l'emploi local et ce tissu territorial très important. Parce que là aussi, ce port de Nador Westmed va jouer un rôle essentiel au développement territorial. Alors, merci pour cette question très pertinente. Alors, effectivement, aujourd'hui, le Maroc, dans ses investissements, dans ses stratégies publiques, il bâtit sur du cumulatif. C'est vrai que le port de Tanger Med a été un projet qui a été orienté plutôt vers l'international pour attirer les majors en termes de secteur du transport maritime, en termes industrie, pour attirer les métiers mondiaux du Maroc, le secteur automobile, l'aéronautique et tout ça. Et que là, on s'est plus focusé sur l'attractivité du Maroc et son positionnement par rapport à l'international. Ça, c'était la première séquence. Aujourd'hui, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, à travers le port de Nador Westmed, on est en train d'être dans des ports de nouvelle génération où
la complémentarité territoriale et l'impact territorial. Et je crois que c'était le sens des derniers discours de Sa Majesté. Toutes les politiques publiques doivent être orientées pour avoir un impact territorial. Et je crois que la participation du ministre de l'Intérieur, M. Leftit, s'inscrit dans ce cadre. Aujourd'hui, euh, Nador Westmed est un projet à dimension internationale. Il adresse des trafics à l'international, mais son impact doit être d'une manière directe sur son territoire, dans une approche inclusive. Ça veut dire qu'on doit créer de l'emploi localement, destiné aux jeunes, et qu'on doit avoir une politique d'accompagnement qui soit globale. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans l'amélioration des conditions d'exploitation du port sur le plan de vue logistique et tout ça, mais on adresse également les soft skills, ça veut dire la formation des jeunes pour qu'il y ait une intégration. Ça veut dire on ne va pas créer un port de dimension mondiale et attirer des talents ou des jeunes des autres régions du Maroc. La vision de Sa Majesté est de territorialiser la valeur ajoutée du port de Nador West Med pour que son impact soit immédiat et fort sur le territoire de l'Oriental. Je crois que ça, c'est la nouvelle philosophie de la vision royale. Ambition internationale, mais également développement territorial local. Oui. Le port de Nador West Med est de nature à complètement transformer la région de l'Oriental. Oui, tout à fait. Alors, pour vous dire, euh, le port de Nador West Med démarre avec un capacitaire de 5 millions de VP. Le complexe portuaire de Tangemed a démarré avec un capacitaire de 3 millions et demi de VP. Aujourd'hui, Tangemed, après toutes ces séquences de développement, on a atteint une taille critique de 10 millions de VP. Bien sûr qu'il y a aujourd'hui une extension qui va pouvoir renforcer son capacitaire, mais imaginez qu'aujourd'hui, dès maintenant, Nador Westmed commence avec 5 millions de VP et avec une capacité additionnelle projetée de 12 millions. Donc, on est en train de parler d'un port qui, à terme, pourra atteindre la taille critique de 17 millions de VP. Donc, aujourd'hui, il est clair, en plus de ça, ce n'est pas uniquement un port de transbordement pour le conteneur, mais c'est également un port de transbordement pour tout ce qui est vrac, surtout le vrac liquide. Ça sera un port énergétique également. Donc, deux vocations, deux piliers, tout ce qui est conteneur et tout ce qui est énergétique. Et aujourd'hui, le Maroc, à travers le port de Nador Westmed, il diversifie ses points d'entrée parce que, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a des conditions météorologiques défavorables qui limitent certaines activités portuaires. Aujourd'hui, le Maroc est en train de doter chaque région, notamment Nador Ouest, la région de l'Oriental, d'un moyen logistique ultra performant. Vous avez parlé de la zone industrielle. C'est vrai que la première phase, c'est 700 hectares, mais à terme, on est en train de parler de 5000 hectares de zones industrielles et logistiques avec des milliers d'emplois que Sa Majesté veut voir pourvus par de la population locale au niveau régional. Et je crois que la région de Nador est promise à un bel avenir qui va certainement dépasser de ce qu'on a vu dans la région de Tanger, mais c'est tout à son honneur. Aujourd'hui, c'est une région qui connaît beaucoup de dynamisme et je crois que les investisseurs aujourd'hui, internationaux d'ailleurs, surtout chinois, ont déjà repéré la région de l'Oriental et la région de Nador comme étant prioritaire. C'est pour ça qu'ils s'installent par dizaines. Je crois que les chiffres qui nous ont été communiqués sur les 50 milliards d'investissements qui ont été déjà engagés dans cette plateforme industrielle logistique qu'est Nador Westmed, 20 milliards d'investissements sont à titre privé, ce qui montre déjà la reconnaissance et la confiance des investisseurs privés dans ce projet royal. Oui, alors vous avez dit, effectivement, ça devrait rayonner sur l'ensemble de la région de l'Oriental jusqu'à Oujda et peut-être même au-delà. C'est-à-dire que là aussi, c'est vraiment une transformation, je vais presque dire un basculement total de toute la région. Alors, je vais vous dire, on va parler un peu géopolitique. Aujourd'hui, le Maroc ne construit plus des ports uniquement à vocation de transportement pour capter, dans une logique opportuniste, certains trafics.
qui passent devant lui, notamment à travers le détroit de Gibraltar. Chaque année, il y a 100 000 navires qui traversent le détroit. Mais aujourd'hui, le Maroc a construit des ports avec des vocations régionales extraterritoriales. Tangemed, aujourd'hui, est un port qui se déploie et qui développe des mutualisations avec des ports espagnols. Dakhla Atlantique a une vocation avec l'Afrique subsaharienne, notamment le Mali, le Burkina Faso et les pays du Sahel. Eh bien, j'ose imaginer que dans tout ce qui se passe sur le plan géopolitique aujourd'hui, Nador Westmed ne sera pas peut-être très loin des tectoniques de rapprochement avec notre voisin de l'Est. Et certainement, Nador Westmed, dans un schéma où un rétablissement sérieux des relations entre le Maroc et l'Algérie pourra s'opérer, Nador Westmed jouera une sorte de plateforme régionale pour le Maghreb. Et ça, c'est une ambition tout à fait légitime. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est que les routes maritimes historiques, on parlait de la route Est-Ouest qui passait traditionnellement par le canal de Suez. Eh ben, après les événements qu'a connu le Moyen-Orient, et surtout que même si on a senti une accalmie au niveau du détroit de Hormuz et Bab el-Mandeb, mais les armateurs restent très prudents. Et le Maroc, en mettant l'offre de Nador Westmed sur la table, eh ben, je crois qu'il achève de convaincre les grands players dans le secteur du transport maritime au niveau international Et on que comprend bien que ça rebat les cartes. Et on comprend bien que ça rebat les cartes maritimes, évidemment, pour l'ensemble du trafic. Et on sait qu'il est très, très, très dense dans ces secteurs de la Méditerranée. Merci beaucoup, Moustapha Fekir, d'avoir été avec nous en direct dans la matinale de Média TV.